L'eau dans notre environnement. L'eau dans la nature. L'eau sur Terre. Plus de 70% de la surface de la planète Terre est recouverte d'eau. Seulement environ 3% de cette eau est douce et 97% est salée. L'eau douce est répartie comme suit. 77% dans les calottes polaires, les glaciers. 21,2% dans les nappes phréatiques. 0,6% dans les fleuves, les rivières et les lacs. Les réservoirs naturels de l'eau. L'eau de la Terre est répartie sur 4 principaux réservoirs. Les calottes polaires et les glaciers, eau sous forme de glace et de neige. Eau superficielle, océan, mer, rivières, lacs. Eau souterraine, nappes phréatiques. L'atmosphère, eau sous forme de vapeur dans l'air et gouttelettes d'eau dans les nuages. L'ensemble de ces réservoirs est appelé l'hydrosphère. Les domaines d'utilisation de l'eau. L'eau est utilisée par l'homme dans les domaines suivants. Dans la vie quotidienne, pour boire, se laver, cuisiner, arroser les plantes. L'agriculture, c'est le secteur le plus consommateur de l'eau, l'eau est essentiellement utilisée dans l'irrigation. L'industrie, l'eau est utilisée dans le refroidissement des machines, le lavage, la production électrique. Le transport maritime, transport de personnes et de marchandises par voie maritime. Le cycle de l'eau. Les changements d'état de l'eau. L'eau existe dans la nature sous les 3 états physiques. L'état physique liquide. L'état physique solide. L'état physique gazeux. Le passage d'un état physique à un autre est appelé changement d'état physique. Les principaux changements d'état physique de la matière sont la vaporisation, la liquéfaction, la fusion et la solidification. Le cycle de l'eau. L'eau subit un cycle lui permettant de renouveler ses réservoirs. Sous l'action du soleil, l'eau de la surface s'évapore pour donner la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va subir une condensation pour donner les nuages, gouttelettes d'eau suspendues. Ces gouttelettes d'eau peuvent se solidifier dans des zones très froides pour donner de la neige. L'eau va tomber sous forme de pluie ou de neige. La neige fondue et l'eau de pluie vont ruisseler à la surface pour regagner l'océan. Il y a de l'eau qui s'infiltre à travers des fissures pour alimenter les nappes phréatiques eaux souterraines. Test de reconnaissance de l'eau. Pour mettre en évidence l'existence de l'eau dans un objet, on utilise le sulfate de cuivre anhydre qui est une poudre de couleur blanche qui bleuit en présence de l'eau.